Vous avez vu une vraie petite fée du ménage, hein? Moyeu arrière. Regardez si c'est pas un morceau entier là. Bon si. Et regarde, regardez son repas d'anniversaire. Ah bah Noël est déjà en train de manger le repas d'anniversaire. Et là, on s'est rendu compte que, faut être honnête, à l'étranger, en fait, et la Turquie, tout ça, il n'y a rien pour vider. Si elle se fait bouffer par un chien, faut vite qu'elle saute dans la remorque et quoi ça. Ça a été? Je me suis cassé la tête, mais. Non, c'est l'autre coude. Ah bon, c'est l'autre Mais elle coude. peut pas montrer. Bon, vous avez été nombreux à me dire pour la RTA là. Regardez qui c'est qui est là. Allô. Salut tout le monde. Ouais. Voilà, Guillaume il nous a retrouvé ça, hein. On espère que ce soit. Ouais, que c'est la bonne. Ouais, on a regardé un petit peu, on a feuilleté un petit peu. Ça va, il y a 2-3 bricoles quand même dessus. C'est vrai qu'on, comme on dit, c'est pas aussi précis que les voitures. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, c'est basé mécanique. ouais, bon, donc on va voir ça. Mais en tout cas, un grand merci déjà pour tous ceux qui ont envoyé des messages, qui nous ont envoyé les liens et tout ça. Oh, t'aurais dû voir, pendant la journée, on a sorti la vidéo. Oh là là, ça a pas arrêté. Ça a pas arrêté. Donc ça y est, enfin, on l'a. Ah, trop bien. Oh, merci Guillaume. Viens là que je t'embrasse. Tiens, tu mérites une bonne casquette. Oh, ça tombe bien, il pleut. Ah ouais, voilà, Et j'ai il pas de pleut. capuche. On est arrivé ici, il pleut. Ah, impeccable. Ah, bah, Ah, le top. Ah, ça gère. je l'enlèverai plus jamais. Ah bah ouais, plus jamais. Si, quand elle va être trempée, t'es obligé de l'enlever. Pas le choix. Ouais, bon, elle va feuilleter ça, tiens, ça va être mon livre de chevet. Non? La Bible. Ouais, non. Travaille, tiens. Oh, avec Parce que les tu vieux lis, camions, là. toi. Il y a 37 pages Ouais, de bah, il y a pub au des début. images. T'as Je vais 37 lire. pages de pub. Hein. Ouais. Oh, le travail. Ouais, bah super. Bah merci mon petit Guillaume. Hein. Y a pas de quoi. Si on avait eu ça, regardez. Il est là, je l'ai vu le moyeu là. Ah, il était où 37? Voilà, regardez. Moyeu arrière. Regardez si c'est pas un morceau entier là. Oh là là, si on avait eu ça, on aurait été sauvés, oui. Oh, dis, c'est quoi tout ça? Joyeux anniversaire. Joyeux Nous, Ça fait quel âge, petit? Chez vos gamins. on a fait 100 km pour aller chercher ton cadeau. Ouais, regardez. Oh là là. C'est Yannick. C'est Yannick. Ah, il a géré, hein? T'es content? Ça te fait plaisir? Ah, c'est juste, c'est tout. Fais un bisou quand même. Bisous Yannick. Ouais. Ton cadeau. Eh, regardez. Quoi? Je t'ai mis ton cadeau dessous, il est miniature. Ah, il y en a encore. Il est caché dessous. Il est caché là. Il est caché dessous. 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 Il est caché dessous. Il est caché dessous. Parce que du coup, c'est les burgers du Gotham. Ouais, merci. Voilà, c'est dessous. Et regarde, regardez son repas d'anniversaire. Ah bah Noël est déjà en train de manger le repas d'anniversaire. Ah, voilà, c'est pas le dernier. Hein. Et là, le Gotham, nous revoilà. Oh ouais, Yannick aussi. Eh merci Yannick. Oh, La grâce taille à des toi. loups. Ah ouais, c'est des pavés. Toi. Mais ils sont super beaux. Oui. Oui, j'ai vu, tout le monde a vu. Et là, mais comment tu vas faire pour manger tout ça? Un isti aussi. Et là, ah il y va. Hein. On y en promet pas. Hein. Qui c'est qui avait pris l'Alfred? Moi j'ai pris Alfred. Ben, il est là. Ah impeccable, c'est moi Alfred. Dans le papier, salut, impeccable, nickel. Il avait plus de boîte. Il n'a plus de boîte. Bon bah c'est pas grave, ça va le faire quand même. Regardez la couleur du pain. Trop fort. Même des rouges. Ouais, le Joker il est rouge comme ça là. Regarde, rouge rose. Hein. Regardez les Et frites, comment là. c'est une tuerie. Elles sont trop Ah ouais, bonnes. les frites on a kiffé. Nous on a déjà mangé là-bas nous. On a déjà mangé trop d'art. Regardez le pain. Sandwich noir. Il est cramé? Non, non, il est pas cramé. Regardez, même le pain, il est comme ça. Eux, ils arrivent à ne pas tomber. Ah. Trop bien, ça gère. T'as quelle couleur toi? Non, t'as pas une couleur? Noir aussi, tout le monde a pris noir. Ah, non. Il y a du vert Moi, aussi, ils ceux font qui ont du pris vert. les jokers. Ouais, Jokers, ils sont rouges. ouais, c'est rouge. Maman, toi aussi, Rase. C'est un peu girly. C'est rase. un joker. Mais Ça oui, a l'air trop bon. trop fort. On va se régaler, poilonner. Ça a l'air bon ce que tu manges, toi,
Bon, comme tous les matins. Non, comme pas tous les matins. Quoi? Comme tous les 2 matins. Voilà, c'est ça, tous les 2 matins, tous les 2 jours. Voire 3, ouais. Ou voire tous les jours aussi. Hein. C'est quand ils me mettent du linge à gogo qui change 10 fois par jour, les gamins. Hein. Donc, comme tous les 2 jours. Comme tous les 2 jours, c'est machine, voilà, machine, ça y est. Voilà. Donc la fameuse One Concept, c'est quoi? C'est DB003. Donc voilà, avec le fameux bac pour mélanger le linge. Oui, il manque d'eau là-dedans. Non, ça va, ça bouge encore. Et là, c'est l'essorage. Bon, là, le bouton, on s'en sert tellement souvent que du coup, le bouton, il a morflé un peu là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est de l'eau chaude qui arrive directement du ballon d'eau chaude. Voilà, j'ai fait une arrivée en fait au niveau du robinet au niveau du robinet là-dessous. Et l'eau chaude, j'ai fait un piquage et l'eau chaude elle arrive directement dessus. Donc ça fait que en fait, je gère mon eau chaude avec mon chauffe-eau. Voilà, chauffe-eau ici. Et pour gagner un petit peu, pour faire un peu d'économie d'eau chaude, enfin de gaz, j'active le petit interrupteur qu'il y a dessous là. Et je le coupe en fait. Donc là, l'eau elle circule dedans, mais elle s'allume pas. Donc ça économise un peu. Et après, moi avec je l'ai mis encore en. Hop, voilà, je l'ai mis en winter. Parce qu'en fait en winter, il arrive. Il a tendance à chauffer un peu plus. Donc là, si je veux, je fais chauffer à fond. Je sais pas combien il arrivera à chauffer, mais bon, moi 50 déjà ça suffit, on lave pas fort non plus, hein, par 50 ça suffit largement. Et encore même des fois quand j'y touche pas, il est à 40 degrés ou 35 degrés. Ouais. Donc ouais, 30, ouais. Je crois que c'est 40 degrés, je crois qu'il est à peu près le chauffe-eau. Voilà, une fois que ça c'est fait, bon là j'ai détendu le linge, là, j'ai replié le linge là. Mais vous avez vu, une vraie petite fée du ménage, hein? Non, c'est l'avantage d'avoir un couloir, c'est qu'en fait on peut étendre à l'intérieur quand il pleut, l'hiver et tout ça, ou quand on est sur la route, parce qu'on peut pas se permettre d'étendre le linge sur la route là. Donc là, le linge, on arrive à l'étendre ici sur les 2 étages. Donc ouais, nickel. Après on a pour tout ce qui est sous-vêtements, ou petits lingettes et tout ça là. Hop, les chaussettes, tout ça, ça va là-dessus. On étend ça là. Et puis après, quand il fait beau, en Normandie, quand il fait très beau, quand il fait très chaud, oh, ça fait du bien. Oh. Et sous le porte-vélo, j'ai mis aussi une étente à linge. Regardez. Hop là. Donc nickel. Hop. Voilà, impeccable. Voilà, comme ça, ça sèche dehors. Après, j'étends aussi là, voilà, la petite chaîne pour étendre ici, voilà, quand il fait beau, c'est trop bien. C'est l'avantage que ça a, c'est que ça sent l'air frais, ça sent le linge frais en fait quand il sèche dehors. Donc ouais, nickel. Et puis quand il sèche à l'intérieur ou qu'on est sur un spot ou quoi, j'ouvre la porte de derrière. Et puis ça fait un courant d'air. Donc comme ça sèche aussi assez vite quoi. Et quand on est posé, hop là, je vais le glisser là des fois dans la cabine là, hop. J'ai mis un petit crochet ici, voilà, ici, et là, ici, quand il y a du soleil, hop, quand il y a du soleil et puis que ça tape bien sur la cabine, je vous promets que ça sèche assez vite. Donc, on va faire ça tranquille, le petit linge, ça me prend une demi-heure, je crois, parce que, une bonne demi-heure. C'est des cycles d'1 quart d'heure qu'elle fait la machine. Donc, pendant 1 quart d'heure, elle va laver, pendant 1 quart d'heure, elle va mélanger. Et puis après il y a l'essorage à gérer. Donc un bac de lavage, ça représente à peu près 2 bacs d'essorage. Et en fait avant on n'avait pas ça au début, avant de l'acheter. Et on faisait à la main là, dans l'évier. Par contre c'était l'essorage. Hein, rappelle-toi Poulette, l'essorage. On avait jusqu'à abîmer des fringues. Parce que on avait essoré à la main et j'avais un haut ethnique. Ruiné. Ça l'avait ruiné quoi, le truc des trous partout. Ouais, donc il serait en tordant quoi.
Puis même du coup leur passage et tout ça, enfin ils sont tout froissés après quand ils sèchent, quand quand on les a non, tordus comme ça. Puis ça met du temps, ça sent le mal séché. Ouais. C'est pas terrible. Non. Et puis c'est pareil, ça goûte toujours. Donc il faut mettre un truc dessous pour ou alors dehors et tout. Que là, avec cette machine-là, elle les sort mais super bien. Alors combien tours minutes, ça je sais pas. Faudrait regarder. Bon, je vous laisse regarder. La DB 003 déjà, je vous donne le. Et combien de tours minutes, je sais pas. Mais alors un truc qui est sûr, Oula, déjà, ouais. c'est que quand ça sort de l'essorage, on les prend et ça goûte plus. Et c'est prêt à sécher quoi. Ouais, C'est j'avais comme vu, un. Ils ont acheté le modèle du Du dessus qui est un dessus. peu plus grand et ils le disent, le serrage il est top. Hein. Ouais, c'est l'essorage Ah qui ouais. fait tout. Hein. Donc non, franchement. Voilà, pour une machine nomade, j'en vois certains qui mettent des machines à laver ou si vous savez pas quoi faire, mettre une grosse machine à laver de maison. Déjà d'une, c'est lourd. Deux, il y a la résistance qui va être très gourmand. Il vous faut à tout prix du 220. Alors après la résistance, il y en a qui arrivent à se débrouiller, c'est qu'ils font comme moi, ils branchent l'eau qui vient sur la machine, ils la branchent et c'est de l'eau chaude. Et comme ça ils mettent position 30. Donc 30 c'est lavage à froid. Donc ça va, mais il faut toujours du 220 pour la faire tourner. Et puis l'essorage c'est beaucoup plus gourmand que notre 220, parce qu'elle marche aussi sur 220 la nôtre là. Et voilà, c'est beaucoup plus gourmand. Je dis pas de bêtises, mais je crois que ça doit être 300 watts à l'essorage, dans mes souvenirs. Hein. Et c'est 60 watts juste à malaxer, à tourner quoi. Donc franchement, même niveau énergie, elle est au top cette petite machine. Ça, très important, qui dit machine à laver, dit lessive. T'as dit quoi? T'allais dire quoi toi? Évacuation d'eau. Ouais, bah oui, voilà, après, qui dit lessive dit évacuation, et qui dit évacuation dit... Alors, je vais pas... Ça, c'est un bidon qu'on a récupéré quand on était en Espagne, hein, dedans, c'est un faux bidon, on pourrait enlever l'étiquette. Dedans, c'est notre mélange de lessive. C'est des paillettes de savon. Ouais. Marseille. On va aller des paillettes de savon. Tiens, je te laisse 2 minutes, parle aux gens. Faut que je vous parle. Hop là, non, Non, du coup, ça fait déjà à la maison. En fait, on fait notre lessive Ouais, c'est vrai, depuis la maison. depuis la maison. Bien. Et On est- bien sûr, on a gardé cette habitude-là. Ça prend moins de place et moins de poids. C'est, enfin voilà quoi. C'est assez pratique. C'est tout aussi bien. Et Voilà. regardez. Et en fait, on s'embête pas. C'est des paillettes de savon. Des paillettes de savon, voilà, paillettes de savon, huile 100% végétale et bio Voilà. en plus. Et Et regardez, hop, ça fait. voilà, c'est des petites paillettes comme ça. On va les mettre dans le... Hop, je vais reprendre si tu veux. On va les mettre dans l'eau chaude. Alors, nous, ce qu'on fait, enfin ce que je fais, je les mets dans le Monsieur Cuisine. On met 40 grammes de paillettes dedans. Et dans le Monsieur Cuisine, hop, on le fait tourner et ça dilue vachement bien les paillettes. Ouais, parce que quand ça reste, quand c'est pas assez dilué, ça fait des morceaux Ça fait des dans la blocs. lessive et c'est pas terrible. Ouais. Et pour vous dire qu'on peut rejeter franchement tranquillement, c'est qu'en fait on n'est pas mince, comment dire, on met pas d'huile essentielle non plus. Non, avant on en mettait à Ouais. la maison, mais en fait c'est hyper polluant. C'est Les huiles polluant. essentielles, faut savoir que Mm. il y a plein de lessives écologiques, machin et tout ça, et malheureusement qui contiennent des huiles essentielles. Ce qu'il faut savoir, c'est que une huile essentielle, c'est hyper polluant. La terre, elle n'arrive pas à le filtrer, à le dégrader. Voilà. Donc du coup, notre linge, il a pas d'odeur, mais on met plus d'huile essentielle parce que on va vous expliquer aussi pourquoi. C'est que on s'est rendu compte qu'en France, il y a des aires de vidange. Voilà, c'est ça que Ça, je voulais. c'est pas un problème. Sauf que dès qu'on passe l'Italie, déjà en Italie, L'Italie, ça il y en a un commence à petit être peu. compliqué. Ouais, c'est. Autriche, mais il c'est y en a. compliqué. C'est impossible. En fait, il n'y a plus d'air de vidange. Et C'est impossible de là, on s'est vidanger, rendu ouais. compte pour ce voyage-là Mm. que comme on n'avait pas d'air de vidange, clairement, il faut être honnête, on est obligé de vider en nature. Voilà. Et il y avait des produits. Ça reste où- ouvert. Alors la lessive, on était OP. Ouais, la Le lessive, ça savonnette. fait un moment. Quoique, non, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a enlevé l'huile essentielle. Déjà avant de partir, enfin, on l'avait déjà Ah, mais on enlevé. mettait toujours de l'huile essentielle. Ça fait un moment qu'on n'en a pas mis. Hein. Bah moi j'en ai encore mis, Ah ouais.
L'été dernier, oui, quand on a fait Ouais, notre ça- périple, pareil, non, on n'en on avait pas, déjà ça c'est plus, sûr. parce que On même vidangeait, en air de vidange, en fait, on sait que voilà, les huiles essentielles, c'est polluant. Ouais. Et puis à la base, c'était pour recycler des huiles essentielles qui étaient périmées, Mais- enfin bon, ça se périme pas mais trop, mais était- bon, qui n'étaient pas de super bonne qualité. Mm. Donc on les passait dans la lessive. Et là, on s'est rendu compte que, bah, faut être honnête, à l'étranger, en fait, et la Turquie, tout ça, il n'y a rien pour vider. Même une plaque d'égout, de trucs comme ça, on ne trouve pas. Donc on s'est dit, bah, il va falloir qu'on réduise vraiment. Donc on était déjà L'impact, aux ouais. savonnettes, au niveau de l'hygiène corporelle. On est sur Ouais, des... ça aussi, je vais le faire montrer. Ouais, on va vous montrer. C'est bon. Et il y avait le produit vaisselle aussi. Donc là, la lessive... Produit vaisselle aussi, je vais vous faire Ouais, montrer. on va vous montrer tout Je ça. vais vous montrer. En Enfin, gros, si vous voulez que je vous fasse montrer. en gros, on a révisé un petit peu tous nos produits, bah, Tous nos rejets. tout ce qu'on allait rejeter. Tous nos rejets. Parce que bah, on sait que malheureusement, à l'étranger, on est obligé de rejeter en nature. Et bah, nous, on voulait pas polluer. Voilà. Donc, on essaie de trouver des produits Voilà. avec le moins d'impact, enfin, qui sont entre guillemets complètement biodégradables et qui n'ont pas d'impact sur. Sur l'environnement. Sachant que quoi qu'il se passe, la terre est capable de filtrer, mais pas les rivières et tout ça. Donc il y a des gens qui se disent ouais, il faut se baigner dans les rivières, tout ça. Surtout pas parce qu'en fait les savons, l'eau, Oui. elle ne la dégrade pas. Donc il faut rejeter en terre ou là où il y a des roseaux, des choses comme ça qui vont permettre de filtrer. En étant, Mais oui. ouais, en étant dans des, mais pas, il faut pas rejeter directement dans de l'eau nos eaux. Qui va directement dans les fleuves Voilà. et qui va directement dans la mer. Et donc voilà, on est passé à des produits qui sont entièrement biodégradables, sans Ouais. parfum, sans choses comme ça, il va vous montrer, pour pouvoir Ouais. pour rejeter sans gros impact. Voilà. Ça c'est la réalité du voyage. Alors voilà un exemple de savon qu'on utilise. Hein. Voilà, donc c'est vraiment du savon de Marseille. Voilà, il n'y a pas plus naturel. C'est quoi, l'huile d'olive? Ouais, c'est ça, c'est végétal. Ouais, 70% d'huile végétale. Donc là, ça reste du savon quand même qui est au niveau de l'impact écologique et quand même assez voilà, serein. Voilà. Et après, il y a le fameux... Ah ben, j'arrive au moment où Fifi s'y... Ah oui, c'est là. Qui vient se brosser les dents. Bon. Vinciane utilise aussi pour le shampoing, parce que vous allez me dire le shampoing. Bon, moi franchement, avec... je sais pas, toi Fifi, si tu utilises vraiment du shampoing pour te laver les cheveux. Bah voilà, shampoing solide. Regardez, hop là. Un shampoing solide, c'est pareil, à base de savon. Il n'y a rien de chimique, de antipelliculaire, rien du tout. Rien de tout ça. Regardez. Même les teintures à Vinciane, hein? Vous croyez que c'est quoi les teintures, des marques de teinture? Tu connais des marques de teinture, toi? Non, tu connais pas des marques de teinture? Bon, c'est pas du Health & Shoulder, c'est du Henné biologique, regardez, en carton, machin. Et puis elle achète aussi ça sur, je crois que c'est sur Greenwiz qu'elle arrive à voir ça. Regardez, même le Henné, là, les couleurs, c'est du Henné. Donc, pour vous dire, on essaye au maximum de réduire notre impact écologique. Et ouais, la planète, elle est pas à nous la planète. Elle est pas à nous la planète, hein. Il faut, on est que de passage. Donc si on la flingue, les prochains, ils vont faire la tête. Hein, les prochains. Hein, Voyons. brosser les dents. Oui, tu peux aller te brosser les dents. Oh, c'est ça qu'on va laisser la planète, voyons. Oh, je m'inquiète pas, franchement, je m'inquiète pas. Les zouzous, quand on grandit, on leur met quelque chose quand même dans le crâne, quoi. Ils vont, j'espère que voilà, ils vont avoir des bases au moins, voilà, qui vont essayer de faire les choses bien. Enfin, du moins, on essaye. Hein. Ensuite, on va passer à la vaisselle. La vaisselle, voilà. Ouais. Vous avez vu? C'est la petite lampe qu'on avait achetée. Elle nous dépanne bien ici. Bah, ici, il y a une fenêtre, mais ça reste un endroit sombre. Bref, tout ça pour dire, regardez ce qu'on utilise. Du savon noir pour la vaisselle. Voilà. Alors il est marqué huile 100% lin, bio. Donc voilà pour vous dire. Ouais. Et bah ça nettoie franchement super bien. Moi j'aime bien quand ça mousse et tout ça. Quand on a vraiment la sensation que ça nettoie. Et bah du coup là franchement, alors peut-être que j'en mets trop tout ça. Je trouve que ça mousse quand même pas mal. Et le savon noir, je me rappelle, on l'utilisait quand on était au scout pour laver les grosses gamelles. Mais c'était nul là, ils étaient... sous forme de peau, là, ça faisait de la pâte. Tu te rappelles la pâte, là, le savon noir Bah, c'était de la pâte de savon noir que là il est dilué. Ouais, voilà, ouais, c'est ça que j'ai. Je suis pas prête à faire la dilution non plus. Ouais, la dilution, ouais.
Donc voilà, donc là on a investi dans un gros bidon de 5 litres, donc il a fallu que je trouve une petite place dessus. Parce que bah faudrait pas qu'on tombe en panne en voyage de savon noir quoi. Donc là je pense que pour faire la vaisselle on a ce qu'il faut. Donc voilà, même la vaisselle c'est au savon noir, le dégraissant c'est au savon noir, il n'y a même pas de produits chimiques ici. Donc ça y est, l'essorage il est terminé, donc nickel, regardez le linge il est... voilà quoi, c'est même pas mouillé quoi, c'est le top quoi. Allez, voilà nickel, ça y est, sous le porte-vélo. Donc regardez, en fait c'est des espèces de petits crochets que j'ai vissés, bon il y a déjà un moment que j'ai fait ça, hein, que je me suis permis de visser de percer dans le rail du porte-vélo. J'ai mis les crochets avec des petits mousquetons, puis bah c'est du fil à linge qu'on avait, je crois que j'avais récupéré ça sur la route, je sais plus, on avait récupéré ça. Je crois que c'était ça traîné dans les déchets de plage, je crois qu'on avait récupéré, ça me parle ça. Ouais, donc voilà, hop, impeccable. Ça fait mon petit étante à linge. Et ça, regardez les épingles comme ça. Là. Vous en voyez pas souvent ça, c'est rare ça. Ça, vous savez quoi? Bon, il y en a peut-être, hein, je dis ça, mais ça vient d'Écosse. Et à chaque fois que j'utilise, alors j'aime bien utiliser les pinces en bois. Hein, voilà, les 3/4 de ce qu'on a, c'est de la pince en bois. Il n'y a rien de mieux que le bois. Hein. Puis ça, au moins, ça se casse pas. Et puis on arrive à les refabriquer quand elles sautent. Que les pinces en plastique, j'en ai encore 2-3, quoi, mais je suis pressé qu'elles claquent. Et donc du coup, j'utilise ces pinces-là parce que bah, à chaque fois, ça me rappelle notre voyage en Écosse quand on avait acheté ça à un magasin tout à 1 €, une espèce de solderie. Donc bah, ça reste du plastique c'est sûr, mais oh, c'est tellement rempli de souvenirs. Donc ouais, c'est chouette, hop, c'est rapide. Il n'y a pas de ressort, il n'y a rien. Pouf, allez hop. Allez Zou, bah Zou, rien du tout, ça va attendre que ça sèche. Un petit conseil aussi d'utilisation, je sais pas si vous avez des machines à laver comme ça de camping, ou si par exemple vous investissez dans celle-là. En fait, ce qui se passe, c'est que les évacuations, elles sont annelées. Et du coup, qui dit annelé, dit il y a des résidus quand même de savon et puis bah, de saleté, enfin de linge sale. Et en fait, un truc qui est bien, bon ça c'est ma mère qui m'a, et puis me versionne, elle dit beaucoup tout au vinaigre. Hein. Un petit conseil, c'est aussi de mettre du vinaigre. Ouais, du vinaigre blanc là, hop, on en met du machin alimentaire, hein. Hop, on en met un petit peu au fond, et puis après hop, histoire que ça finisse dans les canalisations, et puis que bah ça mange toutes les cochonneries. Donc regardez, même le produit d'entretien, le détartrage et tout ça, ça se fait même au vinaigre, donc c'est le top, nickel. Comme a dit Vinciane, en fait on a même pas de produit d'entretien. Je vais vous sortir le truc. On a un produit d'entretien qu'on a gardé de la maison. Et pour vous dire, en fait là je suis en train de penser à ça, mais le machin il me gêne pour rien, il est là depuis qu'on a le camion. Vous savez, pour nettoyer le sol, regardez, il y a un bidon comme ça, et le machin on l'a depuis la maison. Hallucinant. Même à la maison, de toute façon je crois qu'on l'utilisait même pas. On faisait au vinaigre et à l'huile essentielle, on nettoyait. C'était du carrelage, je me rappelle, à la maison. Et en fait, ce machin-là, il est là, il est croché au fond depuis un moment. Et en fait, je suis en train de me dire, allez hop, fini. Alors fini, c'est dommage de jeter ça, quoi. Mais ouais, on va essayer de le refourguer à quelqu'un. Ah, en fait, c'est peut-être pour ça que je l'avais calé au fond, pour le refourguer à quelqu'un qui a une maison avec un assainissement ou un tout à l'égout. Déjeuner des pins chez mamie. Ah, d'accord. C'est la framboise. Oh, c'est bon ça, les pins à la framboise. Bon, on va où là? Je sais plus. Attends. On va déposer Ouais. les papiers de la Dinguerie. Ouais, on va mettre les boîtes aux lettres, on va mettre les papiers dans les boîtes aux lettres. Pour pouvoir dire aux gens qu'il va y avoir un truc extraordinaire. Un truc extraordinaire qui va se passer.
Bah ouais. Ça va être Donc voilà, ça puis prévenir aussi le voisinage parce que bah, s'il y a un petit peu de bruit, on a dit jusqu'à 23h, on va essayer de ramener le silence à 23h. On va essayer, on va ramener le silence à 23h. Et puis voilà quoi. Hein, ça va le faire. Bah ouais, Hein, ça va être cool. mais oui. Donc Capucine, elle va mettre les trucs dans la boîte aux lettres. Puis bah, moi je vais rester dans la voiture. Flemmard. Allez. Mais avant tout ça, Ah mince. qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le berlingot à papy. Ouais, voilà, on va chercher le berlingot à papy puis la remorque, et puis on va aller chercher des cubes chez le papa et la maman à ta maman à toi. Voilà. Allez. Chez les beaux-parents, on va chercher une cuve d'eau. Allez, salut. Ouais, Bouchata. Bon, ça y est, on a récupéré le berlingot à papa, la remorque, et on a déposé les 2 cubes au terrain, là, ça y est, nickel. Puis là, maintenant, il faut qu'on aille boiter. J'ai dit à Capucine, sinon tu boites, tu montes dans la remorque, comme ça, hop, nickel. Chiche. Hein? Allez, chiche. Oh, c'est pas la dernière à faire des bêtises, elle aussi, hein? Hein? On fait ça? Allez. Père, telle fille. Oh là là, comment ça m'aurait pas plu si j'étais son père? Ah, bah mince, bah voilà. Je suis adopté. Allez, on va faire ça, on va aller boiter de la remorque. Donc il faut que je passe un ras des boîtes aux lettres et puis toi tu fais comme ça. Ah mais non, mais je peux descendre. Tu sautes et tu reviens. Bah non, mais sinon moi je rase les boîtes aux lettres et puis hop, comme ça t'as même pas besoin de descendre. Ah non, c'est pas marrant. Faut que tu sautes qu'à chaque fois que tu remontes. Bon, vas-y, si tu veux. Allez, t'as raison. Non mais non, on aura la Super 5. Mais non, là on va le faire tout de suite. Ah oui, on aurait pu, oui, normalement on devait aller chercher la Super 5, mais là c'est plus marrant avec la remorque, non? Hein? Allez, c'est parti. Elle saute de. Je sais pas si elle la voit. Si elle la voit. Alors, regardez, hop. Frère saute dans la remorque. Là, elle est là. Regardez. Hop. Hop. Elle remonte dans la remorque. Et j'attends les instructions. Elle me dit stop là. Allez, hop. Bon, cette allure-là, ça va, elle risque rien non plus. Ah là là. Si elle se fait bouffer par un chien, faut vite qu'elle saute dans la remorque et quoi ça. Ah là là, bon ça va, c'est un lotissement. Il n'y a personne qui. Ça craint pas. Ah, vas-y. En fait, la voiture, ce qu'elle aime bien, c'est qu'elle s'arrête pas en fait. Allez, c'est le gamine. Regarde, elle saute. Si c'est bon, elle est rentrée. J'y vais doucement quand même. J'ai pas envie de péter une jambe. Hop. Ah mince, ça va me doubler, elle est en train de me doubler là. Elle va trop vite. Du coup elle monte même plus dans la remorque. Il y a trop de boîtes aux lettres. Elle va bien dormir. Elle arrête pas de courir. Elle marche pas, elle court. Elle court. Je sais pas combien il y avait de flyers à mettre. Il y a au moins une vingtaine de maisons là-dedans. Ah là là. Elle a pris une pelle. Même pas en sautant de la remorque là, elle a fait 2-3 pas et après elle a voulu courir trop vite. Ouais, ça va, c'est pas fait mal. Ah, ça pique. Petite gamine. Oh, pauvre petite gamine. Allez. Monsieur et Madame Porte. De quoi Monsieur et Madame Porte? Ah non. Ah oui, parce qu'il y a marqué Porte. Ah voilà, tiens, vas-y, dis quelque chose. Bah dis quelque chose, ça y est, on a fini, t'as fini le boitage? Ça a été? Je me suis cassé la tête, mais non, c'est l'autre coude. Ah bon, c'est l'autre Mais coude. là, je peux pas montrer. Et ça va, tu t'es fait mal, comment t'as fait? En plus, Bah, en tu fait, marchais.
En fait, j'ai sauté, c'était encore en route, du coup, je me suis démêlée. Mais je croyais que t'avais fait au moins 2-3 pas avant de tomber, moi. Mais non. Non, parce que j'ai sauté loin. Ah bah oui, bah voilà, t'as sauté loin, mais bien par terre, quoi. Oh. Bon, ça va, c'est un bon sport quand même. Hein? Bon, toi, je ne te vois pas. Hein? Arrête. Et c'est un bon sport quand même, hein? Ouais, ça va. Ah, ça va? Oh, bah ça va alors. Bon, bah voilà, allez, il n'y a plus qu'à attendre la dinguerie maintenant. Hein? Ouais. Allez, zoom. Zou.